Beshem Hashem Nasseh Venatzlach Erev Tov en ce mardi. Nous sommes mardi 21 du mois de mars et le Kaftet, puisque nous sommes mardi soir du mois de Hadar. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous avons un shiur très intéressant sur la fête de Pessah. Est-ce que j'en suis? Voilà. Alors, le shiur de ce soir. Acheté par Samedi Journaux pour l'élévation de l'âme des 11 mois, ce soir donc de son papa, Raphaël Shmuel Ben Taïta, ainsi que, et pour toute sa descendance, santé, joie, réussite, bonheur, bonne délivrance aussi pour sa sœur, Ornella Orit Bat Aliza. Bracha ve'atzlacha, toda rabba mikerev lev d'avoir acheté ce shiur, Samedi Journaux à Yekara, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, et Yehi Ratson, que ce shiur montre la neshama de votre papa, Raphaël Shmuel Ben Taïta, בגן עדן העליון, בתנאים טובים, באריכות ימים וביראת שמיים, בעזרת השם יתברך. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, une refoua shlema pour tous les Cholé Israël, Be'atzlacha rabba, Bechol Maaseh Dehem, et bien sûr une grande réussite pour vous tous en souhaitant le mois de Nissan, le mois des miracles, Be'ezrat Hashem de la Géoula. Sur ce, nous commençons immédiatement notre shiur, Be'atzlacha rabba. Il y a ce qu'on appelle Hagoel Arishon, Hagoel Acharon, le premier libérateur sera aussi le dernier libérateur. Vous savez tous que le premier libérateur de l'histoire a été Moshe Rabbeinu. Mais il est né dans la tribu de Lévi et on sait que le libérateur qui mettra le point final sur l'histoire de l'humanité sera de la descendance de Yehuda. Donc automatiquement, il y a déjà eu une faille, on peut dire ça comme ça, dans le premier libérateur, puisqu'il ne correspondait pas à l'originalité des plans divins que seul de la tribu de Yehuda, de la descendance par la suite du roi David, viendrait le Melech HaMashiach. Mais Moshe Rabbeinu va remplir son rôle à la perfection. Alors, on a envie de poser une question. Qu'est-ce que Pessah vient réellement commémorer? Puisque nous avons eu, pour cette grande fête juive, qui est la première fête de l'histoire de notre peuple, la naissance du peuple d'Israël, les 10 plaies d'Égypte, la mer qui s'ouvrit, des miracles incommensurables avec la manne qui vient du ciel, le puits de Myriam qui donne son eau, 40 ans dans le désert, et puis surtout le don de la Torah pour rentrer en Eretz Israël. Quand on observe un petit peu l'histoire de notre Bible, si je peux appeler ça comme ça, quoi qu'on on n'est pas une histoire, vous le savez très bien, on est un livre de vie, et on perpétue cette vie à l'image d'un cœur qui a commencé à battre il y a 3400 ans et qui continue à battre encore aujourd'hui, la naissance de l'embryon du peuple d'Israël qui sort de l'Égypte. Eh bien, nous avons eu une fête remplie de joie. Quand on dit que Mishinichnas Hadar Marbim Besimcha, quand rentre la fête le mois de Hadar, on est rempli de joie, comme on l'a déjà dit à maintes reprises, quand vient le mois de Nissan, en l'occurrence pour 2023, demain soir, mercredi soir, eh bien, on attend maintenant la Géoula. À partir du mois de Nissan, Ben Nissan Nigalou Ben Israël, Vatidin Ben Nissan Nigaël, et à la fin des temps, ce sera propice, particulièrement pendant le mois de Nissan, de vivre la Géoula. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux géoulottes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une tête, d'une queue? Pourquoi on a besoin d'un début, d'une fin? Pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien, parce qu'en réalité, quand on est mitbonen, quand on regarde bien ce qui se passe au sein du Tanakh, on va se rendre compte que la fête de Pessah, elle est aussi glorieuse que péjorative. Dans quel point, c'est ce qu'on va expliquer pendant ce cours. C'est glorieux parce que Dieu montre son amour pour le peuple d'Israël. Nous sommes, nous, Am Israël, le peuple d'Israël, le peuple du livre. D'ailleurs, ce qui dérange profondément l'histoire. Parce que quand tu ouvres la Torah, la Bible, du début jusqu'à la fin, on parle d'Israël, du royaume d'Israël, et d'Israël, et d'Israël. Et on voit que tout tourne autour de ce peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Et ce, jusqu'à encore aujourd'hui. Tout tourne autour de Israël qui revient sur sa terre, Israël, Israël, Israël. On parle que des Juifs. Tout tourne autour de ce pôle sur lequel, dès qu'on dit Israël, tout le monde tend l'oreille, comme si il y avait quelque chose c'était comme un phare qui dirige d'une certaine façon les bateaux qui veulent accoster, qui sont en plein océan, dans le tumulte des vagues. Et Israël a un rôle très bizarre, parce qu'il naît à travers des miracles où Dieu se dévoile, c'est une grande gloire, à Nivelum. Malach, Anivelo Shaliach, Ani Hashem, c'est moi Hashem qui viens vous libérer. Des coups phénoménaux vont être donnés en Égypte, inexplicables dans l'absolu par la science,
parce que ceux qui veulent expliquer n'y étaient pas, donc ils peuvent qu'imaginer en disant, bon, mais ça peut venir de ci ou de ça, mais c'est faux. Si tu avais été sur place, si les Égyptiens, avec la sorcellerie, le niveau qu'ils avaient, qui étaient capables de construire des choses que les scientifiques actuels ne sont même pas capables d'expliquer, ils ont dit, ça c'est Dieu, alors qui vous êtes-vous pour dire que c'est pas Dieu? Eux, ils l'ont vécu, sur leur chair. La reine, c'est glorieux. Dieu montre sa gloire, la nuée de gloire le jour, la nuée de gloire la nuit. Et un empire entier s'effondre pour laisser naître un peuple qui sort de la boue. Ça, c'est le côté glorifique. Le côté péjoratif de cette fête, c'est que du début à la fin, on est un peu déçu. Parce que sur un peuple entier qui doit sortir du pays d'Égypte, il n'y a que 20% qui sort. Le reste meurt. Meurt en Égypte, pendant la 9e plaie d'Égypte. C'est que ça te cachait. La deuxième chose, c'est que les 20% qui, eux, sortent d'Égypte, meurent, eux aussi. Où? Dans le désert. Et ils ne rentrent pas en Israël. C'est la génération qui viendra de ceux qui sont sortis d'Égypte, qui, eux, vont rentrer en Israël pour des raisons qui sont nombreuses et qu'on a déjà expliquées dans d'autres shiurim. Mais même pour Moshe Rabbeinu, quand on observe un petit peu sa vie, la gloire de recevoir la Torah, il est avec les enfants d'Israël, il nous remonte le moral, il arrive à nous faire pardonner les fautes, la faute du veau d'or, des Meraglim, il est extraordinaire. Quand on arrive à la fin de la Torah, donc dans la paracha de Vezot Aberacha, dans le livre de Devarim, de Deutéronome, je crois on dit en français, ça finit avec un clin d'œil pas sympathique. Parce qu'il est marqué comme ça, à propos de Moshe, Vayamot Sham Moshe, Eved Hashem, Beretz Moab, Alpi Hashem. Et Moshe meurt, donc le Mashiach, le Messie, qui nous fait sortir du pays d'Égypte, donc le héros national et international, meurt sur la frontière d'Israël, en face d'Israël, sur les plaines de Moab, voilà, avec Boroto Bagaï. Donc je vous fais la suite. Moshe ben Mea be'esrim shana be'moto, donc on parle de la mort de Moshe. Lo cha'ata eno velo nas lecho, donc il n'a pas cessé de servir Hachem, kol hakavod. Vaifku ben Israël et Moshe be'arvot Moab shloshim yom, ils pleurèrent Moshe 30 jours sur les plaines de Moab, vaïtemouye mebechi evel Moshe, jusqu'à ce que donc se termine ce deuil. וישוע בן נון מלא רוח חוכמה, כי מסך משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל, ויעשו כאשר ציווה השם את משה, ולא קם נביא d'Israël. Et donc on félicite Moshe Rabbeinu en disant super, mais Moshe ne rentre pas en Israël. Donc ça démarre avec un peuple qui sort du pays d'Égypte, dont 2 seuls vont rentrer en Israël, sur un peuple entier, mi vami olchim, comme le dit Pharaon, allusion à Yoshua ben Nun et Caleb Yanifoué. Donc une totale catastrophe d'un peuple entier qui vient pour sortir d'Égypte et qui, en fin de compte, mourra pendant tous les Tisha B'Av de l'année des 40 ans passés dans le désert, pour arriver en fin de compte à une finalité où personne ne rentre à part 2 personnages, un nouveau peuple qui va naître pendant ces 40 ans, qui n'a pas connu l'esclavage, donc libre de ses enseignements et non pas d'un passé très très lourd. Ils ne sont que les fils des esclaves d'Égypte qui vont réaliser qu'ils sont des hommes libres pour entrer en Eretz Israël. Et cette conquête en Eretz Israël, eh bien, elle va se passer très difficilement. On voit tout de suite que dès qu'on rentre en Israël, boum, tac, le Pessel de Micha, l'idolâtrie de Micha, et puis d'un coup, il y a beaucoup de catastrophes, on oublie tout, jusqu'à le livre de Shoftim, après le livre de Joshua ben Nun, une fois qu'on s'est installé, et là, le peuple d'Israël sort complètement de son engagement vis-à-vis de la Torah, parce que le Yetzer Hara est encore plus fort en Eretz Israël, et donc il va falloir que les prophètes, les uns après les autres, essaient tant bien de mal de sauver le peuple d'Israël. Chapitre Yud Gimel de Shoftim commence l'histoire de Samson et Dalila, donc le fameux juge de la tribu de Dan, lui non plus n'est pas de la tribu de Yehuda, et puis voilà que commenceront par la suite la galoute de la Babylonie, l'exil de la Babylonie, l'exil de la Perse, l'exil de la Grèce, l'exil de Édom que nous subissons, entre guillemets, encore jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette Géoula qui s'appelle Pessah? Ouais, Pessah. Etmol ainu avadim. Hier, nous étions esclaves. Aujourd'hui, Bnei Chorin, nous sommes des hommes libres. Matzazo, le maror, la charoset, les 4 verres de vin, c'est la joie, c'est la gloire. Si vous observez bien, la question numéro 1, c'est pourquoi est-ce qu'on a 2 grandes fêtes dans l'histoire? Une qui s'est réalisée et une qu'on attend tous les jours. C'est la Géoula finale. On attend que Moshe revienne se réincarner. Quand on observe la fête de Pessah, c'est la fête de la bouche qui parle. Pessah, parce que Dieu est passé au-dessus des maisons, d'où le nom de la fête.
d'où viendra plus tard l'agneau pascal, donc Korban Pessah, parce que Dieu est passé au-dessus. Et le mot Dieu est passé au-dessus est très significatif. C'est comme quelqu'un qui dit à son père, papa, pourquoi t'es pas venu me voir? Il dit, oui, je suis passé jusqu'à devant ta maison. La première Géoula, c'est une Géoula qui prend une forme et une identité à laquelle on ne s'attendait pas. C'est une histoire. C'est pour ça que ça s'appelle Sipur Yitziat Mitzrayim. En hébreu, Kol Amesaper, Kol Amarbe, Nachon, tout celui qui va multiplier, de raconter, la bouche qui parle. Toute la fête de Pessah est reliée au fait de utiliser sa bouche. C'est le membre principal. C'est lui qui boit les 4 verres, c'est lui qui mange la matzah, c'est lui qui mange le maror. C'est cette bouche qui va raconter ce qui s'est passé en Égypte. Ce qui fait que la première fête juive va être dépendant que d'une seule chose. Raconte les miracles qui se sont produits. Mais est-ce que le fait de raconter ce qu'on a dit produit quelque chose? On sait que la parole est créatrice. Chaque fois qu'on fait tous la fête de Pessah, on acquiert un mérite exceptionnel. On ramasse des milliards de mitzvot dans la fête de Pessah. Mais on est encore en galoute spirituelle et pour certains encore géographiquement. Il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Ce qui fait que cette fête ne peut être réellement fêtée dans son ensemble que quand elle est complétée par la dernière Géoula. Celle où Moshe revient dans un corps différent de ce qu'il était de la tribu de Yehuda pour nous emmener dans un autre monde. Sipur Yitziat Mitzrayim, la Haggadah, la légende à raconter. Racontez à vos enfants. Il y a une très grande différence entre celui qui parle et celui qui agit. La première Géoula a dépendu essentiellement de la parole. Regardez bien les 10 plaies. Moshe va dire, Moshe va prier, Moshe va les chercher. Moshe ne cesse de parler. Vaïdaber Moshe, Vayomer Hashem el Moshe. Tous les langages de la sortie d'Égypte, Sipur Yitziat Mitzrayim. Elle va dépendre de la parole. Vous avez remarqué que quand un enfant vient au monde, la première chose que l'on cherche, c'est d'entendre sa voix. Qu'il nous raconte qu'il vient d'arriver dans un monde d'action. Et par quoi ça commence? Une tape, les 10 plaies. Boum! On lui frappe les fesses de façon allusionnée et l'enfant se met à pleurer car il vient de déployer ses poumons qui étaient fermés car il ne peut pas l'aspirer dans le ventre de sa mère. Et dès que l'enfant pleure, nous disons Mazel Tov. Mais ces larmes, cette Haggadah de Pessah, peut-on lire l'Haggadah en français? Oui, absolument. La bracha en hébreu, vous pouvez faire l'Haggadah en français, le but c'est de comprendre ce que l'on dit. Mais cette Haggadah, elle dépend de quoi? Elle dépend du cri d'un enfant qui vient de naître. Mais un enfant, quand il vient de naître, Baruch Hashem, il voit, il entend, il parle. Chazak ou Baruch, il est en bonne santé. À partir de quand cet enfant va commencer à me donner la vraie joie que moi j'attends? Quand il va commencer à agir, quand il va arrêter de parler et que maintenant il va commencer à marcher tout seul, faire ses devoirs tout seul, prendre des initiatives tout seul, commencer à créer son monde à lui, avec les données qu'on va lui donner nous-mêmes à travers ce que l'on appelle l'éducation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre qu'il devienne adulte, qu'il se marie, et lui-même devient indépendant. Il va prendre sa propre vie entre les mains. Il va devenir Atzmaï, Atzmaout. Il va devenir indépendant, libre, à travers la Torah et les mitzvot. C'est la différence entre la sortie d'Égypte et ce que nous attendons tous les jours. Jusqu'à maintenant, nous sommes téléguidés par un système où on doit apprendre à parler, à penser, à agir. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas? Ça, c'est assour. Ça, c'est moutard. Mais quand viendra la Géoula, il n'y aura plus besoin de Rav, il n'y aura plus besoin de Chavruta. C'est toi et Dieu, parce que tu auras grandi. Et si vous regardez bien, la première Géoula était essentiellement dépendante de la parole. C'est pour ça qu'on la commémore par la parole. Ve'igatra levincha bayoma, où tu raconteras à ton enfant. C'est la parole que je transmets de génération en génération. Tandis que la Géoula finale n'est pas dépendante de la parole. Moshe vient annoncer qu'il est le Messie. Il le prouve pas code if code. Mais à la fin des temps,
c'est pas dépendant de quelqu'un qui va dire je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie. Pas du tout. La fin des temps, la Géoula va dépendre d'action. Comme vous le savez tous, regardez le Rambam au 11e chapitre du traité de Melachim. C'est des actions qu'on attend de lui. Il ramène les exilés. Là, il faut les ramener. Pas les laisser dans le désert. Là, il faut les ramener en Israël. Il faut reconstruire le temple. Il y a Marloket Rachit Osfot. Est-ce qu'il va venir du ciel, pam, 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 ou est-ce qu'on va le construire? Sheila. Il y en a qui disent qu'il va descendre du ciel, on mettra les dernières portes. Il y en a qui disent qu'on va fabriquer nous-mêmes, d'une certaine façon, avec les pierres du Gan Eden, comme ça dit la Gemara dans Shabbat, l'extérieur du Beth Amikdash, et que Dieu va faire descendre la Neshama. Il y a plusieurs déotes. Mais dans tous les cas de figure, si vous regardez bien tout ce qui se passe, il n'y a que des actions. Marzir Ataral Yoshna. Il réinstaure la royauté du roi David. Il réinstaure les lois. On vient faire des corbanotes. On vient faire. Le mot, c'est faire. Et c'est pour cela que toute l'histoire de Pessah passe à travers la galette. Vous avez remarqué que la galette, elle a quelque chose d'unique dans sa fabrication. C'est qu'à partir du moment où je commence à pétrir la pâte, je ne le fais pas une seule seconde sans rien faire. Il faut constamment travailler la pâte. Il ne faut pas la laisser. S'il y a une coupure d'électricité, elle a le temps de devenir Hametz. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps de parler. Juste avant de commencer une matzah, on dit Leshem mitzvat matzah pour Pessah. Donc il faut dire que l'intention, c'est de faire une matzah qui soit pour Pessah, au niveau de l'intention. Et après ça, tu te tais. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne cesses d'agir. C'est cette action que nous allons lever pendant la fête de Pessah dans la matzazo. Mazé matzazo, c'est le pain qu'on a mangé. C'est pas très réjouissant de rappeler qu'on était esclaves. La réponse est, c'est vrai. N'oublie pas d'où tu viens pour savoir où tu vas. Mais la vraie explication que l'on va donner, c'est que tu vois cette matzah-là, pour pouvoir l'avoir sur la table et engendrer la Géoula finale, n'oublie pas comment on l'a fait. On n'a pas arrêté une seule seconde. Ce qui fait que la Géoula finale n'attend pas des gens qui parlent. Elle attend des gens qui vont agir. Des gens qui vont tout faire pour réussir leur alia. Des gens qui vont soutenir la Torah. Des gens qui vont agir dans l'étude de la Torah. Ça suffit de dire j'aime la Torah, va l'étudier cette Torah, bouge tes jambes, va au Beth Midrash. Une fois que tu as étudié cette Torah au Beth Midrash, fais-le vivre dans ta famille. Deviens soleil, deviens agréable, deviens sympathique, deviens social, deviens normal. Agis, arrête ta philosophie. J'aime Dieu, prouve-le. Prouve-le. Tu crois en Dieu, tu crois en la Torah, prouve-le. Avec des actes. C'est comme un homme, il insulte sa femme, il maudit sa femme, il ne fait même pas attention à elle, il lui dit « Mais je t'ai dit que je t'aimais ». Ça, c'est des paroles. Demandez à Dalila. Paroles et paroles, ce qu'on veut. Bonbons et chocolat. C'est pas des paroles, c'est des actes. La Géoula numéro 1, c'est comme la naissance d'un enfant. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Allez, dis l'ishtot, dis papa, parle, papa. Ça veut dire ça quoi? Parle, papa. Ben, qu'est-ce qu'on peut demander à un enfant, si ce n'est que de parler? Mais à un adulte, on lui dit tu parles trop. Maintenant, agis. Maintenant que tu as grandi après 2000 ans, passé dans la galoute, il serait temps que tu grandisses. Et si tu grandis, alors, il y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. On pourra très facilement comprendre pourquoi le peuple d'Israël est des fois en haut et des fois il tombe. Parce qu'il apprend enfin à marcher, enfin à agir, prendre des initiatives et exister en disant à Dieu, maintenant je sais et j'ai compris que la Géoula ne dépend pas simplement de la parole. D'abord tu mets les tefilines du bras, d'abord tu agis et après tu parles. Et Mormead va serber. Ce qui fait que toute la fête de Pessah ne sera couronnée de sa grandeur et de son message que le jour où on vivra la Géoula finale. Les Shana Abba, Be'Yerushalayim, à Benouya. Benouya, Jérusalem reconstruite. Eh oui, il va falloir relever tes manches et venir construire ce pays. Venir construire ta nation. Venir construire la sainteté que Dieu attend de ce pays. Shmirat Shabbat, Shmirat Nida, Shmirat Enaim. Garder et préserver nos mitzvot dans un monde d'action et non pas dans un monde de philosophie. Veza Koach à dire, dans lequel on pourrait dire que si, de façon imagée, Pessah représenterait une marmite, alors sachez que son couvercle, c'est la Géoula finale. Si on veut que tout mijote parfaitement dans son ensemble, il n'y a pas de possibilité de préparer les 4 verres de vin qui représentent d'une certaine façon les 4 expressions qui nous ont sortis du pays d'Égypte et nous a accompagnés jusqu'à ce jour à exister, mais le 5e verre qui est représenté aussi par Élie Hanavi qui annoncera
la Géoula finale. Et qu'est-ce que vient faire Eliyahu Hanavi? Il vient juste donner le dernier mot avant que vienne agir le Melech HaMashiach Tzidkenu. Ce qui fait que chaque année qu'on passe, si on n'a pas tout fait ce qu'il fallait faire, le shalom entre nous, d'arrêter de tout le temps nous insulter, tout le temps nous haïr, tout le temps dire du mal des uns et des autres, si Be'ezrat Hashem on s'attache à la Torah, avec la parole, et que le soir du Seder de Pessah, on passe enfin à l'action, alors Be'ezrat Hashem, c'est pas simplement Ve'igatra levincha bayom hahu, tu le raconteras à tes enfants en ce jour-là, mais tu agiras. Et ce que veut Hashem pour la Géoula finale, c'est qu'on agisse. Et ça, c'était les larmes de Moshe Rabbeinu avec lequel je finis ce shiur. Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu il a pleuré pour entrer en Israël? Tranan Moshe el Hashem ba'eta il est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit à Dieu, Ribono shel olam, ça fait 40 ans que je parle. Je peux peut-être agir un petit peu. Je peux rentrer en Eretz Israël ou en Israël. Si tu n'agis pas, il n'y a rien qui se passe. C'est un pays où on ne va pas te soutenir si tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. C'est un pays où tu es obligé de bouger, obligé de courir, obligé d'exister, plus à travers l'action que de raconter ta vie, de ce que tu as vécu en galoute. Zéakor chez la Géoula Sophite, et c'est dans cela que Pessah se commémore par Korban Pessah. Korban Perouch Hadavar, monter à Jérusalem et apporter son sacrifice au Créateur du monde dans un monde d'action. À l'image de la matzah qui ne cesse d'être travaillée sans cesse dès qu'on a dit Pessah. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.